l'adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous propose de le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Aujourd'hui, je vous propose un épisode témoignage avec Marie qui va nous parler de son hypersensibilité, de l'adolescence à l'âge adulte. Comment l'a-t-elle vécu? C'est parti pour l'interview. Bonjour Marie. Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Tout à fait. Donc, je suis une slasheuse assumée. C'est-à-dire que j'ai plusieurs étiquettes à mon actif, plusieurs casquettes. Je suis architecte de formation, je suis comédienne, couturière et aventurière. Waouh, tout ça en même temps. Tout ça en même temps. Alors aujourd'hui, on va parler de ton hypersensibilité et j'aimerais bien savoir pour toi, qu'est-ce que ça signifie être hypersensible? Je pense que c'est toute la difficulté pour moi, puisque je dirais pas que c'est tout nouveau, mais c'est en train de se construire. Hmm. Je commence à l'assumer et à l'accepter et donc du coup, je suis en cours de définition sur, voilà, qui je suis, comment je me construis, c'est comme mes casquettes quoi. Je commence tout doucement à assumer, pleinement mon identité, mes identités. D'accord. Alors, depuis quand as-tu mis un mot sur ta sensibilité élevée? Je pense depuis toujours dans le Ouais. regard des gens, où tu sens du coup que tu réagis pas de la même façon qu'eux. Mm. Donc du coup, tu te dis: «Mais j'ai un truc, c'est pas possible». Et puis petit à petit, bah, je m'intéresse moi beaucoup, à ce qui m'entoure, à qui je suis, toutes ces questions. Et donc depuis récemment, effectivement, je peux poser le mot dessus, Mm. en avoir conscience, et du coup l'accepter. Super. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton adolescence et comment tu l'as vécue en tant qu'hypersensible? Alors je l'ai très mal vécu, Mhm. mais je l'ai très bien caché. D'accord. J'ai su que j'étais hypersensible, mais justement, on me disait souvent que c'était une faiblesse, et que c'était dur à porter, quoi, d'être toujours triste, de pas se sentir à sa place, mais ne pas comprendre pourquoi. Donc du coup, j'ai mis ce superbe masque de tout va bien, je vais bien, j'aide tout le monde, c'est pas grave, je me camoufle, un vrai petit zèbre, D'accord. pour pouvoir camoufler, ben voilà, qui j'étais vraiment en fait. De pouvoir se faire passer comme un petit canard alors qu'en fait ben, on est un cygne ou autre chose. Donc effectivement, l'adolescence a été très dure, très longue pour moi en fait, de me cacher, quoi, de me camoufler. Et qu'est-ce qui était dur pour toi en fait? C'était parce que tu t'arrivais pas à exprimer finalement ce que tu ressentais ou t'avais l'impression que c'était trop et que t'arrivais pas à gérer? J'arrivais pas à maîtriser, en fait c'était un combat intérieur, Mhm. véritablement, de se dire mais il faut que tu sois forte, il faut pas que ça touche, je deviens inoxydable. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse qu'il faut faire pour être bien. En fait, il faut accueillir sa sensibilité singulière, et puis après tout s'ouvre, quoi. Les opportunités, les échanges, on voit le meilleur l'emporte entre guillemets. Ouais. Alors que quand on se combat contre sa propre nature, bah forcément ça coince, quoi. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Euh, et puis ouais, on rapporte pas ce qu'on devrait récolter de ce qu'on donne en fait. Est-ce que tu as un petit exemple, je sais pas, peut-être que tu te souviens, un souvenir de ton adolescence qui t'a vraiment marqué, où tu t'es dit là c'était dur en tant qu'hypersensible, et nous expliquer un petit peu peut-être les raisons et ouais, ce qui s'est passé à ce moment-là pour toi. Ouais, parfois, je me souviens de moments, donc j'ai eu mes études d'architecture qui m'ont pris énormément d'énergie. Je les ai vraiment vécues comme un sacrifice. J'ai voulu être architecte depuis l'âge de 10 ans, avec des rêves plein les yeux, et évidemment le retour sur investissement et la réalité sont évidemment bien différentes que quand on a 10 ans. Et je me souviens le peu de soirées que j'ai pu faire, de me sentir toujours à part, tu vois? Face à trop de bruit, trop de monde, de pas être focus sur
calme, sur un moment d'échange avec peu d'intervenants, mais où tu vas vraiment en profondeur, quoi, savoir vraiment comment ils vont, s'intéresser sur des Oui, sujets, plus que du paraître. Et je me souviens, adolescente, de mettre parfois dans ce type de lieu, me mettre à l'écart, vraiment, pour me ressourcer, me dire: «Mais et de m'en vouloir, de me dire: «Mais normalement, justement, vu que tu sors pas beaucoup parce que tu travailles beaucoup, tu devrais être en pleine joie de profiter ce moment avec tous tes amis». Et ouais, en fait, ça venait grignoter, ma bulle, en fait, d'intimité, de respiration, de voilà, j'étais plus, vraiment moi, quoi, de ouais. ça me prenait énormément d'énergie. Et donc vraiment de réaliser que, petit à petit, d'accepter, voilà, que j'ai un rythme, un fonctionnement, d'hypersensible et où j'ai besoin, d'espace, de temps avec, différentes personnes, mais, en profondeur, pas de brouhaha, pas de voilà, Mmh. c'est Oui, c'est ça qui peut te demander à chaque fois de te dire: «Ouais, je suis pas comme les autres», parce que t'as des moments où justement, quand t'es ado, faire la fête, enfin, c'est des trucs qui sont normaux et tu te dis: «Bah, tout le monde est en train de s'amuser et moi, en fait, je passe pas un bon moment, quoi, donc c'est pas normal, c'est peut-être moi qui ai un problème». Alors c'est que, ça. bah, voilà, c'est juste que tu fonctionnais pas forcément, comme les autres et t'avais pas non plus les mêmes envies, tout le monde n'est pas obligé, adoré aller dans les bars hyper bruyants avec plein de monde. C'est ça. Et alors, tu nous as parlé de tes études d'architecture. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi en grandissant? En grandissant, forcément, on se confronte au monde, Mm. à ses rêves, à ses passions, puisque moi, c'était vraiment un souhait de devenir architecte, donc j'ai répondu à ma passion. Mais de découvrir vraiment, dès que j'arrive dans un milieu qui ne me correspond pas, en termes de valeurs, en termes de pratiques, de fonctionnement et de me dire: «Bon, mais ce sera mieux plus tard», ce que je me suis toujours dit depuis toute petite, hein: «Ce sera mieux après». Mm. Et de réaliser que le après, il vient pas Ouais. à 25, 27, 30 ans, le après est toujours pas là. Et du coup, vraiment, du coup, de se dire: «Bon, il faut re-questionner, ma pratique d'architecte, mon identité». Et du coup, forcément, sa sensibilité, puisque ça fait partie de mes identités. Et donc, de venir accepter, voilà, que je ne suis pas simplement qu'architecte, que j'ai toutes ces autres casquettes, et de venir accueillir cette sensibilité et peut-être, du coup, la montrer au grand jour. Ouais. Et c'est pour ça qu'actuellement, j'écris un spectacle où je rassemble mes 4 casquettes de métier dans un projet artistique et où je me rends compte en l'écrivant, je suis en cours d'écriture, en fait, que la sensibilité prend énormément de place dans ce spectacle. Mm. Et Finalement, de voir ce projet-là, c'est un travail d'introspection pour toi. tout à fait, tout à fait. Et de faire dialoguer la petite Marie que j'étais, qui a des rêves plein la tête, Claire qui est mon alter ego, qui est entre guillemets ma personnalité joyeuse, espiègle, qui ose tout, qui n'a pas peur, que je vais jouer sur scène, Mm. et de les rassembler toutes les deux pour en montrer entre guillemets la meilleure version de soi. Ouais. Donc c'est toute une déconstruction, reconstruction sur scène pour mettre en avant tous ces parcours un petit peu chaotiques, ces questionnements, ces réflexions, et de montrer qu'on peut, si on s'assume pleinement, voilà, moi mon fonctionnement il est comme ça, de mettre ses limites, de se protéger, d'oser être soi, en fait on prend en fait toute sa place et on devient effectivement épanoui, assumé, Mm. d'oser dire, voilà, par exemple, j'identifie mon identité de slasheuse, c'est récent, mais ça me fait un bien fou et je sens dans le regard des gens qu'ils ont compris que c'est pas simplement, OK, elle a des loisirs, elle affiche sur sa carte de visite. Non, ça fait partie d'un tout parce que j'ai compris le lien qu'il y avait avec ces différentes activités qui ont pour moi un but commun, c'est de créer des espaces où les gens se sentent bien. C'est mon leitmotiv, c'est pour ça que j'ai voulu être archi, mais c'est ce que j'utilise dans la couture, dans le théâtre, créer des espaces où les gens se sentent bien. D'accord. Et du coup, pour qu'on comprenne un petit peu comment t'en es arrivé là, comment t'es Mmh. passée d'architecte à, d'un coup, slasheuse et à écrire une pièce de théâtre? Parce que c'est quand même pas du tout les mêmes métiers. Est-ce que c'était plutôt des passions que t'avais en même temps que l'architecture ou c'est arrivé complètement après? Comment ça s'est passé? Alors la passion du théâtre et la passion de l'architecture sont arrivées en même temps, à l'âge de 10 ans. Et bien sûr, avec la société, l'éducation, on nous pousse à aller vers un métier stable,
responsable, sérieux, et donc de me demander de faire un choix à chaque rentrée scolaire, hein, on nous le demande, hein, sur les fiches d'identité, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et assez rapidement, je me suis dit: «Bon, on va être, lucide, heu, j'aime ces 2 passions, ces 2 métiers. Je peux pas faire de l'architecture en amateur, hein, et faire comédienne mon métier. C'est rare de voir un architecte qui fait ça en temps libre, hein. Faut un diplôme, faut exercer et cetera. Mais par contre, je peux être architecte et faire du théâtre à côté, et c'est ce que j'ai choisi. Du coup, pendant toutes mes études, pendant plus de 20 ans, j'ai fait du théâtre à côté. Ça m'a beaucoup servi au quotidien, par exemple pour les réunions de chantier, pour être à l'aise, pour bien savoir parler en public, pour, Ouais. diminuer le stress et cetera. Je me suis servie de ces outils-là, et depuis quelques années où je suis en reconstruction, de ma pleine identité, je viens en fait me rendre compte que, toutes ces années, j'ai développé des outils, par exemple la couture qui est arrivée en milieu de cursus architectural, pendant les études, ou l'aventure qui est de voyager, découvrir le monde, s'ouvrir sur des civilisations qu'on connaît peu, me rendre compte que tout ça, c'est dans ma boîte à outils, mais c'est séparé. Et j'ai simplement enlevé les séparateurs et de dire, bah, j'ai tout ça à ma disposition comme outil. C'est quoi le prochain projet où je viens piocher dans ma boîte à outils? Et du coup, c'est génial parce que t'es partie quand même sur quelque chose de très créatif, donc en tant qu'hypersensible, c'est génial. En général, t'as quand même ce côté très créatif présent. Comment tu vis ton hypersensibilité maintenant, même si tu travailles encore dessus au quotidien? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la toi de maintenant et la différence qu'il y a avec toi maintenant et le toi d'il y a peut-être 5 ans? Bien sûr. Aujourd'hui, je l'assume complètement, tu vois? C'est des détails, mais de pleurer devant un film et être vue ne me gêne plus du tout. Mm. Et ouais, c'est bah, oui, l'émotion que je vis, que me renvoie le film ou un livre, heu, beh, ouais, elle me glisse dessus, elle a besoin de sortir, et de même que quand je suis ultra joyeuse parce qu'il se passe quelque chose qui pour moi, m'amène à plus de 8 000 au-dessus de mes pompes, et mais je le dis, j'ai conscience que c'est un temps, que ça changera, je serai pas au-dessus, perchée au-dessus de mes pompes, pendant 10 jours, tu vois? Mais que l'instant présent où je suis bien, je le savoure. L'instant où je vais pas bien, je l'accepte. Ça ira mieux. Il va se passer quelque chose, l'énergie positive va remonter, et du coup, waouh, ça baisse la pression. J'ai autour de moi un entourage que j'ai recréé, qui est beaucoup plus sain, qui est beaucoup plus, dans la compréhension, dans l'indulgence, dans la bienveillance. Et du coup, je me confronte plus, et j'accepte plus des situations où on vient me juger, Ouais. «Ah ouais, toi tu pleures devant les films» ou «Tu as telle réaction, oui, tu es trop sensible». Non, 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 je suis sensible, point, et je suis comme je suis, et tant pis si tu vois pas ce que je vois, si ça ne te touche pas autant, pas de souci. Mais moi, ça a besoin de sortir, et ça, je l'assume, pleinement, alors qu'évidemment avant c'était catastrophique, quoi. Bah oui, bah, c'est génial. Alors c'est parfait parce qu'on arrive à la question pour les auditeurs. Alors est-ce que tu as un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qu'elles soient parents ou ados, hypersensibles ou non? Tu peux passer le message qui te fait plaisir. Alors c'est le message que je délivre dans mon spectacle, qui est vraiment d'oser vivre votre vie comme vous l'entendez, en fait, pour pas avoir de regrets. Je parle aussi dans mon spectacle de la fin de vie, pour ne pas avoir de regrets à la veille de votre mort, quel que soit votre âge. Savourez pleinement qui vous êtes, en pleine conscience, et osez vivre, osez vivre. C'est un très très beau message, merci beaucoup. Est-ce que on peut te suivre sur les réseaux pour suivre un peu ton évolution quand ton spectacle aura lieu? Est-ce que tu as des sites ou réseaux sociaux qui sont à disposition? Alors j'ai mon Facebook, ma porte est grande ouverte également, et je te donnerai mon site internet auquel on peut me suivre, que je mets à jour, qui est en Ok. fait la présentation de ma boîte à outils. Voilà. Super, bah, je mettrai tous les liens en description de l'épisode, comme ça sera très facile de le retrouver. Et en tout cas, merci beaucoup Marie d'avoir accepté mon invitation sur le podcast, parce que je pense que c'est toujours intéressant d'avoir des témoignages et des parcours de vie différents et des très beaux messages comme ça, positifs et bienveillants. Merci beaucoup Sarah, et tu vois, tu m'aides à faire un pas de plus sur assumer mon hypersensibilité. Bah, c'est parfait. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourra en avoir besoin et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!